sais, mais voilà, je voulais vraiment l'avoir à un meilleur prix et dans des versions un peu améliorées en fait. Et j'ai réussi à avoir une offre assez sympathique que j'ai déjà dit en fait plusieurs fois en vidéo, donc c'est bon, je vais pas me répéter au niveau de ça, mais voilà. Donc avant de vous présenter les jeux, je voulais quand même vous montrer la manette que je trouve assez géniale. À la base, je critiquais un petit peu le design en fait, parce que je trouvais que ça ressemblait pas vraiment aux manettes traditionnelles de PlayStation. Mais finalement je la trouve assez ergonomique. Donc la voici, la manette, elle est comme ça. Et comme on peut le voir, c'est complètement différent d'une manette classique PlayStation. Alors ce qui change, ce sont les touches ici. Donc normalement, là vous avez le bouton Start, enfin qui devrait être ici, et le bouton Select qui devrait être là. Et donc là ils ont décidé de faire un genre de troisième bouton. Donc on peut cliquer. Et il est aussi tactile en fait, donc vous pouvez vous déplacer dans toutes les directions et c'est assez réactif, donc je suis assez étonné au niveau de ça, même assez surpris. Il y a aussi une nouveauté, c'est les lumières. En fait il y a une lumière qui apparaît selon les situations dans certains jeux. Par exemple lorsque vous êtes en danger, elle devient rouge ou autre. Et je trouve ça assez sympa. Bon, ça me gêne un petit peu, donc je baisse la luminosité assez basse. Mais je baisse la luminosité, c'est pas du tout français ça. Enfin, je baisse la luminosité de la lumière, voilà. Quelque chose d'assez sympa aussi, c'est le bouton Share. Donc je n'ai pas encore testé ce bouton là, mais ça pourrait me permettre peut-être de vous faire des vidéos commentées, pas des let's play, mais en tout cas peut-être des vidéos découvertes. Mais pour ça il faudrait que quelqu'un me briefe parce que je ne sais pas. Vous avez toujours le L et le R, R1, L1. Et depuis la PlayStation 3 en fait, le R2 et le L2 sont, comment dire, vous pouvez presser le bouton plus fort ou moins fort, donc c'est vrai que c'est ajustable, surtout ça c'est sympa pour tout ce qui est par exemple jeu de voiture. On a ensuite les analogues. Pour les analogues, ça n'a pas vraiment changé à part un creux en fait que vous pouvez voir, alors que normalement sur les manettes de PlayStation 3 et autres ça fait plutôt une bosse. On a ensuite les boutons de direction classique, le croix, carré, triangle, rond, et puis le bouton du milieu pour l'allumer. Ce qui est sympa, c'est encore une nouveauté, ce sont les haut-parleurs ici, qui permet en fait de sortir du son. Par exemple dans Naruto, on entend des voix qui sortent de la manette. Bon, ça paraît un peu bizarre au début et ça peut être sympa, ça peut être beaucoup plus immersif dans certains jeux. Et puis là on a le petit port pour tout ce qui est écouteurs ou casque, et je l'ai testé, c'est assez sympa. C'est comme par exemple si jamais vous jouez en ligne ou même si vous jouez le soir assez tard et vous ne voulez pas faire de bruit, vous branchez les écouteurs à la manette et le son n'est plus... Enfin, il n'y a plus de son sur la télé, il y a du son sur les écouteurs en fait par la manette, donc je trouve ça assez sympa. Donc voilà. Bon, je vais vous montrer mes jeux maintenant. Alors, pour le premier jeu, je ne l'ai pas encore déballé et je l'ai déjà présenté. Je sais pas si vous vous souvenez. C'est Final Fantasy type 0 HD. Donc je vais pas vraiment revenir dessus puisque je l'ai déjà présenté dans une vidéo.
rester dans les Final Fantasy, j'ai aussi acquéri à Final Fantasy XV et comment dire, en fait j'ai acheté la PlayStation 4 pour ce jeu que j'attendais grandement et je suis un petit peu déçu quand même, je dois l'avouer. Pour être tout à fait honnête avec vous, l'histoire, je pensais que l'histoire allait vraiment m'emballer et il y a beaucoup de trous en fait dans l'histoire. J'ai l'impression qu'il manque beaucoup de parties de l'histoire qui pourraient justement être, je pense que c'était en tout cas l'envie de Square Enix, c'est de proposer des DLC pour pouvoir justement enrichir l'histoire. Moi je suis complètement contre, donc voilà, je raterai sûrement ces DLC, mais en tout cas voilà. Le système de combat, j'étais aussi assez réticent, mais finalement ça va, c'est pas si mal en fait. Il faut évoluer un petit peu et puis voilà, c'est comme ça. Mais c'est vrai que la force des Final Fantasy en général, c'est son histoire. Je suis toujours bercé par chaque histoire de tous les Final Fantasy. C'est vrai que celle-ci a été quand même assez mal à raconter. J'ai beaucoup de mal avec le monde ouvert en fait pour un Final Fantasy, surtout au début. On est lâché très vite en fait dans ce monde-là, sans réelle explication, sans... Enfin je sais pas, j'ai pas vraiment l'habitude de ce genre de jeu, mais je l'ai quand même terminé. Je n'ai pas encore vraiment poussé tout ce qui est quête annexe et tout ça. Je sais que beaucoup de personnes disent que les quêtes annexes sont assez sympathiques, mais j'ai eu aussi beaucoup de mal avec les quêtes annexes. Comme devoir pêcher ou aller chercher des grenouilles, faire des kilomètres et des kilomètres en voiture. C'est vrai que ça m'a pas forcément emballé. Donc voilà, je suis assez déçu, même si je dois avouer que le jeu est de très bonne qualité et je pense que c'est quand même le jeu de l'année 2016. On passe ensuite à un troisième jeu, donc c'est un cadeau de mon oncle en fait. Donc c'est Gravity Rush. Ce jeu-là, c'est un jeu en fait qui est sorti à la base sur PlayStation Vita, que j'ai adoré. D'ailleurs c'était le premier jeu que j'avais terminé à 100%, donc en platine. J'ai eu le trophée platine, pardon. Et là je suis en train d'y rejouer, j'aime toujours autant. Et ce qui me plaît assez, c'est que il y avait 3 DLC qui étaient proposés sur PlayStation Vita qui étaient hors de prix en fait. Et là ces DLC sont dans le jeu directement, inclus dans le jeu, donc ça c'est cool. Vous voyez, les DLC proposent en fait des costumes avec des missions supplémentaires, des cours supplémentaires et autres. Ce jeu, si vous ne l'avez toujours pas testé, je vous le recommande. C'est véritablement une surprise en fait. Et qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? La suite en fait va sortir, je crois, ce mois-ci ou le mois prochain sur PlayStation 4 cette fois-ci, puisque la PlayStation Vita n'est plus d'actualité. Mais voilà, si jamais vous êtes friand de nouveautés, de nouvelles licences, n'hésitez pas à acheter ce jeu-là. Maintenant, il est vraiment pas cher du tout. Et il est de très bonne qualité, pas si long que ça, et il propose beaucoup de challenges en fait. Et l'histoire est vraiment très bien narrée, avec des phases en bande dessinée en fait. Je sais pas comment je pourrais expliquer ça, mais voilà, j'aime beaucoup ce jeu-là et je vais essayer de le terminer à 100% quand j'aurai le temps. On passe ensuite à l'avant-dernier jeu que je voulais vous présenter. Il s'agit en fait de Naruto Ultimate
c'est, je dois avouer, quand même mon manga en fait, c'est le manga que j'ai vraiment le plus apprécié, qui m'a aussi le plus déçu, mais je ne pouvais pas en fait ne pas essayer ce jeu là, puisque j'ai déjà essayé le 2, le 3 et toutes les autres versions. Et celui-ci est le premier qui sort sur la nouvelle génération, donc sur PlayStation 4 et Xbox One. Et le mode histoire est assez poussé justement pour les personnes qui étaient un peu perdues au niveau de l'histoire de l'animé. Et bien, celui-ci est assez bien raconté. Il y a plus de 100 personnages jouables, ce qui est très bien. Il y a beaucoup de versions de personnages, ça a toujours été comme ça depuis même les Dragon Ball, c'était déjà comme ça. Les graphismes ont été améliorés, ce qui a vraiment été amélioré c'est la fluidité en fait des combats. Je trouve que les combats sont beaucoup plus vivants, beaucoup plus rapides et avec beaucoup plus d'effets visuels, donc c'est assez appréciable, même si des fois on est un petit peu perdu. Et les combats de boss sont vraiment géniaux. Je dois avouer que je préfère jouer à ce jeu-là en multijoueur. Mais la PlayStation 4 ne propose pas en fait de... Mince, excusez-moi. La PS4 ne propose pas en fait de... Elle propose le mode en ligne mais payant. Et moi j'ai pas vraiment envie de payer pour pouvoir jouer en ligne. La PlayStation 3 le faisait très bien gratuitement. Donc pourquoi payer pour jouer en ligne sur PlayStation 4? Donc voilà, je vais me contenter d'attendre d'avoir une deuxième manette pour pouvoir jouer en multijoueur. Et j'y joue de temps en temps en fait, quand j'ai le temps, je fais quelques petites parties très courtes en fait, de même pas 30 minutes à 1 heure, pour pouvoir justement apprécier en fait un peu plus, surtout que j'ai un peu de mal avec tout ce qui est images issues des animés, mais seulement des images en fait fixes. J'ai l'impression que ça casse un petit peu le rythme de la narration, mais en tout cas le jeu est quand même vraiment bien, et puis il permettra en tout cas de mieux comprendre la fin de l'histoire qui a été un peu compliquée, qui m'a beaucoup déçu, mais voilà pour ce Naruto Storm 4. Et enfin je vais terminer avec le dernier jeu. Donc j'ai eu d'autres jeux en fait, mais je les ai pas, donc je les ai pas sur moi et ils m'intéressent pas vraiment. J'avais eu Far Cry Primal. Il me restait encore Assassin's Creed que j'ai vendu. Le dernier, j'avais aussi vendu Dragon Ball Xenoverse 2. Et il me reste également The Division en version collector, je crois, que je n'ai pas déballé non plus, que j'ai laissé chez mes parents. Et enfin, je vais vous montrer le jeu que je suis en train de jouer actuellement et que j'adore vraiment. Voici Tomb Raider Rise of the Tomb Raider en anglais. Et donc ce jeu-là, c'est la suite directe du reboot qui était sorti en 2013, je crois, si je ne me trompe pas, sur PlayStation 3 et Xbox 360. Et ce jeu en fait améliore tout ce que le premier avait déjà instauré. Il n'a pas vraiment marché en fait niveau vente, puisque c'était une exclusivité temporaire sur Xbox One. Et il n'y a même pas eu 1 million de ventes je crois sur Xbox One, ce qui est très peu. Et il a fallu attendre donc 1 an pour que la version PlayStation 4 sorte. Et donc Square Enix n'a pas fait les choses à moitié, puisqu'il a proposé tous les DLC payants sur Xbox One gratuitement directement sur le CD. Donc pas besoin de téléchargement, ça c'est très appréciable. Avec une histoire supplémentaire, donc un DLC, comment il s'appelle,
spécial 12 tenues, 7 armes et 35 cartes d'expédition. Donc je pense que ça c'est pour le mode en ligne. Que dire de ce jeu, je l'adore vraiment. J'étais un petit peu réticent au début de ce reboot en fait. Il me plaisait pas forcément à la base. Donc le reboot qui était sorti sur PlayStation 3 et Xbox 360. Mais je l'ai beaucoup apprécié. Moi je suis un fervent admirateur de Lara Croft et Tomb Raider. J'y ai joué sur PlayStation 1 à la base. Et j'ai adoré les épisodes sur PlayStation 2, notamment Tomb Raider Legend. Et c'est vrai que Lara était un petit peu. Lara Croft à la base était un petit peu trop. Je dirais. Trop cheatée, trop sexualisée, trop. Voilà, elle n'était pas vraiment réaliste. Et c'est vrai que cette nouvelle Lara est beaucoup plus réaliste avec déjà des formes beaucoup plus. Je sais pas si vous allez bien voir, mais beaucoup plus humaines. Même son caractère. C'est au tout début en fait de son histoire et je trouve que la narration est assez bien poussée. Les phases à la Uncharted sont très bien gérées. Ce que j'adore aussi c'est beaucoup de jeux de notre époque maintenant sont assez faciles, ne proposent pas d'énigmes. Et bien celui-là a fait le choix en fait de proposer une histoire assez simple, assez linéaire, même si c'est un monde assez ouvert. Mais ce qui est sympa, c'est que vous pouvez trouver des tombeaux en fait facultatifs qui haussent un petit peu la difficulté et qui vous permettent justement d'avoir des énigmes sans pour autant être embêté si jamais vous n'avez pas envie en fait dans l'histoire principale. Et je trouve ça assez sympa et justement ça permet de revenir un petit peu au début de Tomb Raider avec justement les énigmes et mettre un petit peu de côté l'action en fait, qui est aussi bien sûr, mais c'est vrai que Tomb Raider c'est aussi l'exploration de nouvelles régions, de nouveaux tombeaux et autres. Et c'est vrai que j'ai trouvé l'idée vraiment sympa parce que justement ça permet à des personnes qui ont juste envie de faire le jeu comme ça de le faire, et pour les personnes qui ont envie justement de plus de challenge et de découvrir plus de choses, et bien de découvrir les tombeaux secrets facultatifs qui sont proposés. Donc voilà, je suis en ce moment en train de jouer à celui-ci et aussi Gravity Rush. Donc voilà pour cette petite présentation de jeu. J'espère que la vidéo vous a plu. J'espère aussi que vous n'avez pas trop entendu mon ordinateur qui fait beaucoup de bruit en ce moment. Je ne sais pas ce qui lui arrive. Et donc voilà, je suis en tout cas assez satisfait de cette PlayStation 4. Même si je dois avouer que devoir installer 30 Go ou 50 Go sur ma PlayStation alors qu'il y a les CD à la base, ça me fait un peu bizarre. Justement pour Final Fantasy XV, j'ai dû attendre 2 heures avant de jouer. 2 heures. Enfin bref. Je pense que maintenant c'est monnaie courante. Bon, bah moi je vais vous laisser. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à dire dans les commentaires votre collection de jeux de PS4. Je sais pas si vous dormez ou pas, ou si vous êtes encore là, mais si dans les commentaires vous avez envie de partager vos jeux du moment ou vos jeux, votre collection, je ne sais pas, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Au revoir.